Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais enregistrer, peut-être revenir sur le terme millénium tout à l'heure. Mais pour revenir sur le point B. Le point B traite en fait des défis majeurs de l'Alliance. Ça a été converti en thème. Je ne sais pas si je pense que c'est beaucoup plus visible à travers l'organigramme où on a traité les thèmes. Voilà, là c'est beaucoup plus visible. On a pris les problématiques majeures des Sénégalais, on les a traduits en thèmes. Donc quand vous prenez le thème 1, l'éradication de la pauvreté, via l'autosuffisance alimentaire, je pense que ça doit être le premier exercice, le premier objectif même qu'un parti doit s'attribuer. Un bien-être conforme à la dignité humaine et à la bonne couverture médicale et sanitaire. Donc, les gens doivent manger à leur faim, doivent avoir une certaine dignité humaine à travers leurs habitats et leur bien-être, leur cadre de vie, et doivent avoir aussi une bonne couverture médicale. En deux, ce n'est pas défini par ordre de priorité, mais en deux, ça traite de la science et de la technologie, de la recherche et du développement. En trois, la grande réforme de l'économie des finances en adhérant à de nouveaux concepts de gestion des devises et des finances. On a vu qu'actuellement, on transite vers une nouvelle monnaie et qu'il y a eu un coup d'État quelque part, parce que depuis décembre 2019, la CEDEAO avait décidé d'aller vers l'éco-CEDEAO. Il y a eu une prise en otage de l'éco, par l'éco-UEMOA, édicté par la France, bien sûr, sans vouloir trop m'appesantir sur les Français, bien leur gouvernement. Et on a vu ce qui s'est passé entre Ouattara et le président. Donc ça traduit quand même une volonté manifeste de freiner le développement de l'Afrique. Maintenant, un problème, il faut savoir comment l'affronter. Parfois, on n'affronte pas un problème de fond, il faut contourner. Il faut être assez intelligent pour savoir comment contourner cette contrainte-là qui est la gestion des devises. Tant qu'on reste amarré à une monnaie, il est impensable d'avoir un développement. Donc ça fait partie des thèmes qu'on va développer. Et heureusement, je pense qu'on a assez d'input parce qu'on a fait assez de recherches à travers les mouvements auxquels on a adhéré pour faire des débats là-dessus, sur l'éco-CEDEAO, l'éco-UEMOA, etc. Et on voit que la finance, de manière générale, doit être réformée. Quatrième thème, le développement de l'agriculture via la motorisation, l'intelligence artificielle et la nanotechnologie. La chance qu'on a dans le parti, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont des connaissances certaines en IA, en intelligence artificielle. Pas plus tard qu'avant-hier, je pense que je partageais dans mon groupe une série de séminaires qui étaient des webinaires. C'était des webinaires animés par, co-animés en tout cas, il fait partie du panel, par un des membres du parti. Il s'appelle Mbaye Babacar Gueye, il est au Canada, il est docteur en informatique. Il a été mon promotionnaire. C'est quelqu'un qui est calé là-dessus. On a une autre qui est aux États-Unis actuellement, qui a quitté le Sénégal il n'y a pas longtemps, qui est très, très, très calé en intelligence artificielle et qui a rejoint le parti pour justement travailler dans ce sens-là. Donc, l'intelligence artificielle mal utilisée va être néfaste à toute l'humanité, mais bien utilisée peut aider beaucoup de choses. La motorisation donc, de l'agriculture est nécessaire. L'agriculture mérite tout notre dévouement dans le parti. Quand on va rédiger le plan de développement, le plan Millennium Sénégal, on va le rédiger après les élections. On va commencer les travaux. Ensuite, on va voir les inputs, donner des solutions et coucher ça dans un plan qui n'appartiendra pas à une seule personne, mais à tout le parti. Donc, l'intelligence artificielle est là, la technologie, la nanotechnologie. Surtout qu'actuellement, au niveau du Bénin, je pense qu'ils sont très avancés là-dessus. Burkina aussi, j'ai vu des pas là-bas. Il y a un modèle Songhai qui est dupliqué un peu partout en Afrique maintenant et qui est un modèle sur lequel on peut s'inspirer pour développer l'agriculture. Mais surtout faire une grande offensive vers l'agriculture via les jeunes. Les jeunes sont là, tout le monde veut être ambulant, tout le monde veut vendre des choses. Il y a 10 000 personnes qui vendent la même chose. Il n'y a pas possibilité d'avoir des bénéfices. Alors qu'à côté, Dakar est saturé. Tambacounda est la région la plus vaste du Sénégal. Donc, il faut qu'on sorte un peu de Dakar, qu'on déconcentrale, ça décongestionne et on est amené quelque part à exploiter les terres qui sont là-bas. Donc, il
faut qu'on aille vers l'agriculture, qu'on fasse une grande offensive de l'agriculture pour l'autonomie en alimentation des Sénégalais. La réforme du système de santé, la promotion du bien-être, thème 5. Donc, le système de santé, on le sait, le Covid a fini par nous montrer les failles qu'il y a dans la gouvernance. On n'a pas assez d'hôpitaux, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de sages-femmes. Même ceux qui sortent, on ne les prend pas automatiquement dans la fonction publique. C'est un problème. Il faut qu'on résolve ce problème-là de santé, de gouvernance de la santé. Il n'y a pas de recherche depuis le début de la pandémie. Bon, ce n'est pas à part le professeur Souleymane Mboup qui s'est proposé en collaboration avec l'Institut Pasteur. Zéro recherche, à mon avis. Ce n'est pas faute d'avoir des médecins qualifiés. C'est parce que quelque part, l'État n'a pas cette politique-là. Donc, tout cela, ça fait partie des choses à développer. L'alliance win-win pour la fortification de la sécurité des biens et des personnes. Donc, la défense et la sécurité est importante. Et actuellement, on a vu la menace qu'il y a au niveau du Sahel. Un peu partout, il y a de la menace terroriste. Et Sénégal, malgré le fait qu'on est plutôt bien épargné, alhamdoulilah, mais à un moment donné aussi, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Se dire que la menace est trop proche. Le Mali, c'est le Sénégal, c'est l'ancien Soudan français. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils sont aux portes du Sénégal. Donc, c'est l'occasion de repenser aussi cette politique de la défense et de la sécurité nationale. On y a associé aussi la protection des données personnelles. Actuellement, tout se fait sur les données. Donc, tout est data actuellement. Donc, il faut que les gens aillent vers la maîtrise des données personnelles. Le système, la révolution systémique dans la gestion des ressources. On a vu le foncier, un mètre carré qui coûtait 4 000 francs il n'y a pas longtemps. Je dis n'importe quoi, peut-être 4 000 francs, mais maintenant, ça peut aller jusqu'à 100 000 francs. Triplé, quadruplé, quintuplé, ça ne choque personne. Il n'y a personne pour se lever et mettre en place une réglementation par rapport au foncier. C'est un problème à régler. Pendant ce temps-là, il y en a beaucoup qui se partagent le littoral, les terres du littoral. Il y en a qui se partagent des zones où il ne devrait pas, il n'y a pas possibilité d'acquisition. Les zones qui doivent être classées, les forêts, etc. Et c'est la débandade totale de ce côté. La gestion des ressources hydrauliques. Le Sénégal est pétri de nappes phréatiques exploitables, mais on a vu actuellement, on a un problème d'eau. Peut-être les gens attendent l'effectivité de KMS3, parce qu'ils l'ont inauguré à des fins politiques, mais KMS3 n'est pas encore fonctionnel, parce qu'il faut les ramifications et tout. À côté aussi, il y a le dessalement, l'usine de dessalement des Mamelles, qui n'est pas encore fonctionnelle, prévue pour 2022, si je ne me trompe pas, c'était 2021 normalement. Donc, tout cela, ça pose des problèmes. Alors qu'à côté, il y a des nappes. Il y a des nappes, surtout dans la zone du Sénégal oriental, donc Tambacounda, Koumpentoum, etc., ou bien vers Malem Hodar. Donc, ce sont des zones qui ne sont pas encore exploitées. Donc, on a toute une politique en termes de gestion hydraulique à refaire. D'autant plus qu'on est passé de 7 millions facilement à 17 millions d'habitants rapidement, en 2 des 4 ou une des 4. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on doit s'appuyer. Les énergies renouvelables, pour éviter un peu la pollution, bon, on va voir. Parce qu'actuellement, il y a une bonne politique quand même de mix énergétique. Je pense qu'il y a beaucoup de centrales solaires et éoliennes qui ont été implémentées un peu partout au Sénégal. De ce côté-là, quand même, il faut dire que le bilan est plutôt positif. Maintenant, il faut voir est-ce que c'est une politique à maintenir sur le long terme, vu notre besoin d'industrialisation. Parce que quand on a besoin d'industrialiser, il faut mettre des dorsales, et les dorsales électriques et les interconnexions électriques, les systèmes électriques, ce n'est pas forcément l'éolienne et le solaire qui peut régler la chose. À un moment donné, c'est dangereux, mais il faut penser à tout ce qui est nucléaire ou bien maintenir tout ce qui est charbon et combustible fossile. Le pétrole et le gaz, la grande causerie du moment, et malheureusement, les Sénégalais ne savent absolument rien de ce qui se passe actuellement. Les contrats pétroliers qui sont passés, est-ce que l'exploitation actuellement a démarré ou pas? Certains disent que ça a démarré. Ce serait grave parce que ça veut dire qu'on n'a pas assez informé les Sénégalais, etc., etc. Le thème 8, bon, pour revenir sur le pétrole et le gaz,
nous en faisons notre cheval de bataille parce que là, il est inconcevable qu'on ait ce qu'on appelle un local content, un contenu local dans les contrats pétroliers. Jusqu'à présent, on ne l'exploite pas. On n'a qu'une seule école qu'ils ont érigée, entre guillemets, l'INFP, je pense, l'Institut national du pétrole, du gaz, formation sur le pétrole. Mais parce que on a barré la route aux professionnels, comme nous autres, ingénieurs qui pouvions valablement y avoir accès. Au tout début, on nous impose que ce soit des cours du jour avec ton emploi. Tu ne peux pas. Bien, tu fais une disponibilité et c'est risqué, mais ce n'est pas assez ouvert. Il y a des écoles qui sont là qui doivent pouvoir former sur les métiers du pétrole et du gaz, que ce soit les écoles d'ingénieurs, que ce soit les écoles de droit, que ce soit les écoles de commerce, etc. Ça, je vois qu'on est en train de passer à côté. Alors que tout ce qui est chaîne d'exploitation du pétrole, chaîne de transformation, parce qu'après c'est de raffinage, etc., ce sont des métiers à n'en plus finir. Et là, actuellement, on a des jeunes qui chôment. Ce n'est pas normal. On devait former des ouvriers qualifiés, depuis la plateforme jusqu'à la conception des pipelines pour la soudure, la chaudronnerie, etc., jusqu'au niveau du raffinage. On n'a que la SAR. Pourquoi depuis lors, on n'a pas encore démultiplié, augmenté déjà la capacité de la SAR, je pense que c'est en cours, n'empêche créer 2 autres SAR ou 3 autres SAR. Pourquoi depuis lors, nous autres Africains, on se rabat sur d'autres majors du pétrole, British Petroleum, bien on va aller vers peut-être les Russes, bien on va aller vers les Américains, alors qu'à côté, les Africains, ils n'ont presque pas de major. Pourquoi ne pas, au niveau de la CEDEAO, créer un major propre à la CEDEAO pour exploiter. Ensuite, maintenant, le partage des dividendes et autres, on verra dans comment le faire. Tout ça sont des projets qu'on doit développer. Le renouveau de la fonction et des services publics via la dématérialisation, la digitalisation, l'optimisation des organisations. Je pense qu'au niveau du renouveau de la fonction publique, tout le monde a vu que les services publics est médiocre. Tu veux un papier, tu es obligé de donner 5 000 francs, 2 000 francs par-ci, par-là, parfois 15 000 francs pour que ça sorte vite. Parfois, ça prend trop de temps. Pour un extrait de naissance, quelqu'un est obligé d'aller au lieu de naissance, trimballer là-bas, perdre une journée ou 2 journées, payer peut-être 10 000 francs de plus pour avoir un petit papier qui peut se régler en un rien de temps. Des données qui sont stockées quelque part et on n'arrive pas à le coucher sur un papier. Parce qu'en réalité, un extrait de naissance, c'est ça. Ensuite, tout ce qui est processus de signature, parce que les services sont là-bas. Donc, on ne doit pas avoir ce problème-là. Mais malheureusement, voilà. Donc, il nous faut un renouveau. Il nous faut dématérialiser les choses, digitaliser les services, de telle sorte qu'on s'inscrit en ligne, on demande en ligne, on paie en ligne, parce qu'il y a des moyens de paiement en ligne maintenant qui sont là. Et on reçoit ça. On peut même te faire un colis. La Poste est en train de réformer ses services. On peut utiliser la Poste. C'est déjà une solution pour que la Poste ne meure pas, parce que la Poste meurt actuellement. Donc, il y a tout un tas de choses à faire de ce côté. Le développement de l'industrie, on ne peut pas développer un pays sans pour autant qu'on crée de l'industrie lourde, qu'on ait des pôles industriels, des technopoles. Vous partez au niveau du Maroc, vous verrez tout au long de la route qui mène de Casablanca à Fès, beaucoup de technopoles. Ils l'ont réussi. Et quand tu regardes ce que le MCA a fait là-bas, le Millennium Challenge dont je vous parlais tout à l'heure, on voit nettement qu'ils sont en avance, beaucoup trop en avance sur nous, alors qu'ils n'ont pas de ressources naturelles. Donc, l'agriculture, les ressources humaines. Et je vous dis, ils sont excellents. Ces ressources humaines-là sont excellentes. Il y en a beaucoup de Marocains qui actuellement sont très forts sur tout ce qui est modèle financier des grandes sociétés. Ils sont très forts dans tout ce qui est, comment on appelle ça, les trucs de facturation là, que ce soit l'eau, le gaz, l'énergie, l'électricité, etc. Mais ils sont forts. Ça, c'est un travail à la base côté éducation. Donc, nous, ce qu'on doit faire dans ce thème 9 là, c'est un challenge de développement de l'industrie. Tout ce qu'on consomme, on doit pouvoir au moins le produire ici. Si la matière première n'existe pas au Sénégal, là, on peut comprendre qu'on exporte. Mais tant que la matière première de base est là, on doit pouvoir développer notre industrie. Je donne un exemple, l'industrie textile. Autant on avait Sotiba, mais c'était les Français. Mais là, on a du coton à gogo au Sénégal.
On a une zone qui est prolifique pour la culture du coton. C'est la zone du Sénégal oriental, Tambacounda, Kédougou. On ne l'exploite pas. Et ça, je pense que c'est dommage. Alors que nous, on pouvait nous-mêmes créer une industrie textile très forte au niveau du Sénégal. Parce que si c'est côté design, le Sénégalais n'a pas ce problème de conception, de design, etc. Ils sont très inspirés. On a beaucoup de tailleurs inspirés. Ce qui reste maintenant, c'est développer cette industrie-là de textile. Si vous allez au niveau de la Tunisie et du Maroc, c'est très bien développé. Donc, nous aussi, on doit y être. Donc, ça, ce n'est qu'un exemple. L'industrie, c'est un tout. Donc, on doit tout fabriquer par nous-mêmes. Quand on n'a pas ce savoir-là, il faut aller bencher en Allemagne, il faut aller en France s'il le faut, il faut aller en Russie s'il le faut, aux États-Unis, faire une task force, signer un contrat béton avec eux, les amener là-bas, qu'ils aillent prendre le savoir et qu'ils reviennent ici. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. La création de l'emploi via la promotion de l'entrepreneuriat et par un allègement fiscal, la subvention des projets porteurs. Malheureusement, on a des projets, des membres très intéressants au niveau de l'État, comme la DER. Mais ce qui se passe, c'est que la DER, bon, il y a à peu près de la partisanerie, de la camaraderie, et puis les gens qui prennent ces subventions-là, parfois ne remboursent pas. Le modèle économique n'est pas viable. Ça va tomber à l'eau tôt ou tard. Donc, la création de l'emploi, des emplois, surtout pour les jeunes. Actuellement, les jeunes sont là, ils travaillent, ils ont bac plus 4, plus 5. Après, ils se tournent les pouces. Ils sont obligés eux-mêmes d'être entrepreneurs. Et ça, je pense que c'est une des solutions. Ils sont obligés parfois d'aller faire, bien de baisser les bras. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, nous, notre rôle à nous, ce sera véritablement de créer de l'emploi. Et ça passe par l'industrie. Donc, le 9 et le 10 sont très linkés. Quand tu as une industrie qui se développe, tu as forcément la création de l'emploi. Je ne parle pas de 1000 emplois ou 6500 emplois, machin truc. C'est un programme qui ne va pas durer. Je parle de beaucoup d'emplois, de millions d'emplois. Et c'est ça qu'il faut faire. Le développement des infrastructures, il est inconcevable que jusqu'à présent, qu'on n'ait pas un train assez rapide, à grande vitesse au moins, qui ne couvre pas le territoire sénégalais. On a actuellement un bon projet qui avait démarré, c'était le TER. Après, maintenant, on a beaucoup mis d'argent dedans. À tort, parce que si on prend l'équivalent du TER, que ce soit au Maroc, que ce soit en Abidjan, que ce soit au Rwanda, non pas au Rwanda, en Éthiopie, 750 km. Ici, on n'arrive même pas à faire 36 km. Et on a mis tellement d'argent dedans. Donc, ça a coûté 10 000 fois plus cher et jusqu'à présent, ce n'est pas opérationnel. Et faire 36 km de train, pour moi, franchement, c'est vrai que c'est une première étape, mais c'est du gâchis. C'est du gâchis. Nous, on devait avoir au moins 3 axes. On devait avoir l'axe Dakar-Saint-Louis, Dakar-Tambacounda et Dakar-Ziguinchor. Parce que ce sont les 3 pôles, les 4 pôles économiques, je peux dire, à part Kaolack, qui sont là. Donc, on devait trouver un moyen de rallier ça. Comme cela, on fait 2 heures de temps maxi pour rallier Dakar à une autre région. 2 heures de temps. Quelqu'un peut habiter on décongestionne carrément Dakar. Quelqu'un peut habiter à Kaolack, du Khaïsé Dakar. Quelqu'un peut habiter à Ziguinchor, du Khaïsé Dakar. Tant qu'on n'a pas réussi ça, ça veut dire qu'on traîne les pattes. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Donc, le développement des infrastructures, donc les routes, les aéroports, les aérogares, les ports, donc le transport de manière générale, il faut qu'on essaie de développer une mobilité urbaine et rurale. Donc, bon, au niveau rural, presque il n'y a pas de problème, à part quelques coins quand même reculés, mais la mobilité urbaine pose problème. Parce qu'on a trop de véhicules à Dakar, on n'a pas assez de moyens de locomotion. Ça, c'est un souci. Donc, thème 12, la mise en place d'instruments indépendants de suivi de la bonne gouvernance et de l'éthique. Parce que nous, au Sénégal, on a un problème d'éthique, on a un problème de transparence, on a un problème de séparation des pouvoirs, on a un problème de gestion vertueuse. Séparation des pouvoirs, on sait très bien que l'exécutif a le contrôle actuellement, c'est notre perception sur le judiciaire. Ça ne doit pas se faire. Ce qu'il faudra, c'est créer un organe indépendant. On met des Sénégalais de grande valeur, avec les bonnes mœurs. Il ne doit pas être choisi n'importe comment. Et ils doivent être indépendants. Quand on met un ministère de la bonne gouvernance, il y a un souci.
Peut-être ça peut être assimilé à de l'audit interne des entreprises. Le département audit interne de l'entreprise, il fait le nettoyage en interne. C'est pour préparer maintenant l'audit externe qui peut venir d'un cabinet accrédité avec une certaine réputation, avec certaines compétences, comme Mazars, etc. Mais c'est la même chose qui se passe, même s'il peut créer un ministère de la bonne gouvernance, mais après, à côté, il faudrait un organe indépendant avec des moyens, avec des moyens d'audit, avec des moyens de sanction. Tant qu'il n'y a pas la sanction, ça ne pourra pas aller. Donc, la gouvernance, de manière générale, doit être transparente. Les indicateurs doivent être lus, connus de tous, transparents. Discuter, accepter. Ensuite, maintenant, il faudra auditer. Le thème 13 donc, traite sur le développement de la coopération interrégionale, parce que nous avons une vocation panafricaniste. Donc, nous, notre objectif sera surtout d'encourager tout ce qui est zone de libre-échange. Donc, on avait le cas de la ZLECAf, la zone de libre-échange interafricaine, je pense, qui devait entrer en vigueur en 2020. Le Covid est passé par là, donc ils ont suspendu. Ça aurait permis à ce que nous, le marché africain, soit comme le marché sénégalais, à quelques différences près. Et là, je vois que ça aurait permis à nos États d'être compétitifs sur le plan du commerce. Le commerce international, je pense que l'Afrique ne représente que 2%, si je ne me trompe pas. Et pourtant, tout vient d'ici. Tout vient d'ici presque. Un petit exemple, nous, on fabrique ce qu'on appelle les mangues de Kent. La bonne qualité ne reste pas au Sénégal, elle est vendue. Ils transforment à partir de là-bas, ils nous revendent ça. Donc, nous, la part de commerce qu'on a, c'est quoi? C'est la vente des produits, c'est tout. Mais la valorisation, parce que ce n'est pas seulement la quantité, mais en termes de valorisation, en francs, ils vont nous revendre ça plus cher. Donc, sur la balance commerciale, ils vont peser plus cher, plus lourd que nous. Nous, on produit notre propre mangue, on vend ça à moins de prix, on nous le revend transformé plus cher. C'est de bonne guerre. Donc, ça veut dire qu'on est en retard sur le plan du commerce. Donc, nous, les zones de libre-échange en Afrique, il faut qu'on développe ça. Les interconnexions des systèmes électriques pour que le Sénégal puisse vendre de l'électricité au Togo, vice-versa, la Côte d'Ivoire puisse vendre de l'électricité au Sénégal en cas de besoin. Et donc, toute la zone ouest-africaine doit être interconnectée. Ça, c'est ce qu'on appelle les pools. Ça existe déjà au niveau ouest-africain avec le WAP, le West African Power Pool. Ça doit s'étendre normalement au niveau des autres blocs de pays, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, etc. Donc, tout ça va contribuer au développement de l'Afrique. Les systèmes financiers, interconnexion, pourquoi pas une monnaie unique africaine, ça avait commencé. Donc, tout cela, comme les Européens ont fait, ils ont créé l'euro. Les États-Unis, c'est 50 et quelques États, 53, je pense. Voyez un peu. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est interconnecter les systèmes électriques, les systèmes financiers, les systèmes bancaires. Thème 14, donc la modernisation et le boost du commerce via la nouvelle technologie et une politique nationaliste. Nationaliste ne veut pas dire xénophobe. Il y a des choses, il va falloir exporter ça, importer ça, via des échanges, des alliances win-win. Maintenant, les nouvelles technologies doivent nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs côté commerce. La réduction drastique de la corruption, tant que ce fléau-là est là, on ne pourra pas se développer. Via la mise en place d'un système de motivation. Bon, en fait, ce thème-là est linké à tout ce qui est renouveau du service public. Parce que dans la chaîne critique des procédures administratives, on voit souvent qu'il y a un bonhomme qui bloque, qui a besoin de son 1000 francs, de son 2000 francs pour pouvoir faire passer le dossier. Tout ça, ça a contribué à plomber un pays. Donc, il va falloir trouver un moyen déjà de digitaliser, mais en contrepartie, il faut motiver ces agents-là pour qu'ils ne se reprennent plus dans ces genres de pratiques-là. L'écologie et la protection de l'environnement et des écosystèmes, donc que ce soit les écosystèmes marins, terrestres, etc. Donc, je pense qu'il est important d'avoir un thème là-dessus, l'écologie, sans pour autant trop être zélé. Et enfin, le numéro 17 est non moins important, la grande refonte du système scolaire, universitaire de l'enseignement. Un pays qui se développe, c'est grâce à ses ressources humaines.
Et les ressources humaines, donc ça passe par l'enseignement, l'éducation. Sans système scolaire qui est solide, on n'ira nulle part. Donc c'est un thème qu'on va développer en priorité. Donc là, c'était pour un peu revenir sur les défis majeurs qui nous attendent. Donc on va le faire via des ateliers. Et la méthodologie qu'on va adopter, c'est quoi? On a des inputs déjà à travers quelques webinaires, etc., quelques connaissances ramassées ça et là. On a des membres quand même qui sont... Beaucoup ont des connaissances bien affûtées dans certains domaines. J'en ai j'ai cité notamment l'intelligence artificielle, mais on a d'autres domaines. Hein. Donc, on a déjà la matière, on a des inputs, mais on va encore aller chercher ces inputs-là sur le terrain. Parce que être derrière son laptop et taper, c'est facile. Mais le terrain, c'est la réalité. Donc, il faut aller vers la réalité et quitter un peu les laptops. Donc, après, on va faire des ateliers. Et on va d'abord rédiger un plan. Comment est-ce qu'on va aller vers... Quelles sont les informations dont on a besoin? Sur tous les problèmes. On y va, on recueille, on discute avec eux. On ne donne même pas de solution dans un premier temps. On les écoute. Ils nous font une plateforme revendicative, que ce soit l'artisan, que ce soit le menuisier, que ce soit le taximan, que ce soit l'agriculteur, que ce soit le maître d'école. Le secteur essentiel, en tout cas, on va y aller. En groupe. On va vraiment travailler en groupe. On y va, on recueille les inputs, les problèmes, les problématiques. On revient, on indexe ces problèmes-là, on cherche des solutions. Après avoir trouvé des solutions, on couche ça, on y va, les rencontrer à nouveau, on leur dit, ah, on a réfléchi à votre problème, on leur propose nos solutions, on discute. On tombe sur un consensus. C'est ça qu'on va coucher dans notre plan de développement qu'on va appeler le plan Millennium Sénégal. Donc, c'est ça, en fait, la démarche du Millennium. Maintenant, quand on parle maintenant des objectifs à court et moyen terme, donc je pense que certains ont été déjà atteints. Gagner des sièges aux prochaines élections, bon, ça, c'est pas encore atteint. Ça, quand même, on nous a mis un défi, un challenge qui est de regrouper 15 millions. Mais il ne faut pas trop s'en faire. Moi, là où je m'en fais, c'est sur la massification. On a peut-être 1 mois et demi à peu près pour massifier. Et c'est ça ce challenge-là qu'on doit réussir. Après l'AG, on va faire. Parce que l'AG, on ne peut pas le faire en grande pompe parce qu'on est en pleine pandémie. Les rassemblements, même si ce n'est pas dit, la note est là, sont interdits. On outrepasse un peu la loi en le faisant. Donc, nous, ce qu'on va faire, on le fait de manière restreinte. Donc, on fait avec 20 et quelques personnes. On rédige à la suite de cela le PV de constitution de notre parti. On introduit. Parce que ça, c'est quand même assez urgent pour avoir les récépissés. Pour cela, on a 3 plans. Déjà, on a pris l'attache d'une certaine personnalité de l'État pour pouvoir rapidement récupérer notre récépissé. Plan B, c'est d'utiliser le récépissé d'un parti qu'il a déjà. Et ça, j'ai une proposition. Parce qu'on a un candidat pour Thiaroye. C'est un de mes anciens. Lui, il m'a dit qu'il peut donner ce récépissé-là. Il fait partie il a intégré le parti. Si on dépasse là maintenant, troisième possibilité, c'est le récépissé de CRAC. C'est un mouvement que je dirige, pour lequel j'ai déjà le récépissé. Donc, on ne sera pas bloqué de ce côté-là. Maintenant, il faut préparer sereinement les élections à travers une bonne massification, que chacun s'approprie la vision du millénium et qu'on aille jusqu'au bout. Ensuite, peut-être un autre moyen pour la campagne, il y aura une levée des fonds, naturellement. Les cartes sont déjà disponibles. On n'a pas encore bien fait la publicité de la carte, parce que je vais demander à ce qu'on partage la maquette dans le groupe. Ce n'est pas encore fait, il faut que je relance. La maquette est déjà OK, on a déjà payé pour avoir un certain nombre de cartes, donc tout dépend maintenant des inscriptions des membres. Ça devait s'organiser, on avait arrêté une méthode, il faut que les gens s'exécutent. C'est ça qui nous reste. Maintenant, la levée des fonds, on la fera, comme je l'ai dit tantôt, si jamais on arrive à massifier. 10 000 personnes fois 1 000 francs, ça fait au bas mot 10 millions. Fois 1 000 francs. Donc ça veut dire que le maître mot, c'est de massifier. Quand on enlève un parrainage, le parrainage qui exigeait peut-être
un certain nombre de milliers de signatures, mais c'est la même chose. Quand tu as 30 000 signatures, si les gens sont véritablement prêts à mettre 1000 francs, ça fait 30 millions, mais tu as ta caution pour au moins deux municipalités ou trois. C'est là le défi, c'est là le challenge. Donc, c'est ça qu'on va faire. Mais j'insiste sur le fait que le modèle économique du parti est différent des modèles économiques des autres partis. Les partis traditionnels font appel souvent à des mécènes. Parfois, c'est le chef de parti qui finance presque tout. C'est pourquoi il dirige comme un autocrate, comme un despote. Ce ne sera pas notre cas. Je ne suis pas un despote. Et je n'ai pas cette fortune-là. Je suis un honnête travailleur d'une entreprise bien connue, la Sénélec. On ne gagne pas des millions et des millions là-bas. Si jamais je sortais 100 millions de ma poche, on pourrait me demander il faut que je l'ai. Voilà, et ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas des millions et des milliards dans mon compte en banque. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les membres eux-mêmes vont contribuer d'abord, mais surtout, nous, on va créer des entreprises. On va créer un GIE. C'est à travers ce GIE-là, dans chaque localité, suivant les disponibilités, suivant les opportunités de la localité, on va créer un business là-bas. Si c'est au niveau de Kaolack, je dis n'importe quoi, peut-être. Kaolack, il y a beaucoup de Jakarta, ça marche. Les jeunes qui sont du parti de la localité, ils vont cotiser, ou bien nous-mêmes, on les aide à travers un fonds de départ. Ils font du Jakarta. Si on va à Tambacounda, on voit qu'il y a des terres exploitables, on se lance dans l'agriculture. On fait déjà une levée de fonds à côté pour qu'on puisse en fait investir sur ces projets-là. Maintenant, on n'occulte pas le fait que ces projets, parfois, peuvent demander du temps avant d'avoir un retour sur investissement. Donc, il va y avoir un arbitrage sur la levée des fonds. Combien de millions on met ici, combien de millions on met de l'autre côté. Ça aussi, il faudrait qu'on y réfléchisse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre modèle financier fonctionne comme ça. Maintenant, si on a des mécènes qui viennent des personnalités ou bien des gens d'une certaine fortune, qui ont cette aisance-là pour financer, ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas accepter un chantage. Donc, quand quelqu'un se lève pour dire que moi, j'appuie AMA, parce que c'est le parti d'avenir du Sénégal, parce que je crois en leur vision, je crois en leur idéologie, il le fera sans contrepartie. Là, de manière claire, il peut nous imposer absolument rien. Il le fait de bonté de cœur, ça, on peut accepter. Et encore, il faut qu'on regarde cette personne-là, c'est qui. S'il veut l'anonymat, mais malgré tout, il y aura une équipe qui va se charger, une équipe de confiance qui va se charger de valider l'acceptation ou pas de ce don. Voilà. La structure du parti, je pense que je vais le développer dans avec l'autre fichier. Le chronogramme, donc c'était ça, c'était la cooptation de membres, ça a commencé. La tenue de l'Assemblée générale, c'est samedi prochain, comme je l'ai dit, de 10h à 13h. On va faire après les affiches. Le dépôt pour avoir le récépissé et la déclinaison d'une stratégie pour les élections. Ça, c'est important. Donc, on va aller vers tout ça. Je pense que la première partie est terminée concernant le prospectus. On va attaquer l'organigramme d'abord et ensuite la structure du parti. Ou bien les projets d'abord. Bon, les projets, je vais survoler. Heureusement que le document n'est pas long. C'est d'abord l'école du parti. Donc, le contexte, je pense, a été bien campé. Les partis politiques sénégalais, pour la plupart, ils ont occulté une de leurs missions essentielles, c'est la formation de leurs partisans et sympathisants. Donc ça, on l'a vu à travers les débats politiques. C'est ça qui a fait en fait que le Sénégalais commence à mépriser en fait le politicien. C'est parce que à la base, on y voit des débats de quartier, des débats de borne fontaine, on peut dire, parce qu'il n'y a pas de richesse, il n'y a rien de vraiment riche qui est apporté. Nous, notre objectif, ce sera d'élever le niveau de notre partisan, que ce soit quelqu'un qui est instruit, qui a fait des bancs ou pas. L'essentiel, c'est de lui donner plein de notions, plein de connaissances, une culture générale qui lui permet de tenir le débat devant tout quiconque. Bon, pour ce faire,
On a décliné en l'administration et la gestion de l'école. Ce n'est pas une école physique, parce que peut-être ils vont siéger au niveau, ils vont avoir des locaux au niveau du siège, mais c'est surtout en ligne que vont se faire les formations. On va essayer de voir aussi la possibilité d'avoir du e-learning. Je pense que c'est mis dans le programme. Et on a des ressources qui peuvent le faire dans le parti. Je l'ai déjà expérimenté avec un mouvement. Je l'avais appelé Crack Boost. Bon, malheureusement, les professeurs du mouvement n'ont pas voulu mettre le contenu, malheureusement. Ils ne se sont pas assez engagés. Mais pour le parti, je pense que ce sera plus large. On aura des ressources qui pourront le faire. Donc, le directeur de l'école, l'assistante pour l'épauler et les formateurs, le responsable informatique, surtout pour l'épauler côté e-learning, côté plateforme, etc. Donc, dans ce sens-là, donc, les missions ont été développées ici, chacun a sa mission. Ce qui est important, c'est qu'on a prévu à peu près 20 et quelques modules de formation, parmi lesquels il y a l'art oratoire, pour savoir s'exprimer. On l'a mis ici comme objectif, maîtrise de l'art de convaincre. Donc, il faut savoir convaincre quelqu'un, il faut être éloquent, il faut savoir comment poser un débat, comment animer un débat, comment convaincre quelqu'un. Le code des marchés publics, très important, que c'est là où on a plombé notre pays. On donne des marchés n'importe comment. Nous, il faut qu'on maîtrise un peu le code pour pouvoir proposer un nouveau code. Le code pénal, donc les points saillants, il est important de connaître son code pénal, surtout quand on est dans le vrai, dans le véridique. On critique parfois, on peut dire félicitations parfois, mais dans notre pays, quand un pays est sous-développé, généralement, on fait plus critiquer que de féliciter. Donc, le code pénal est là, il faut maîtriser, connaître ses droits. Le code électoral, dans ce sens-là, il y a un membre du parti, un professeur qui s'appelle Massamba Ndiaye, qui va animer, peut-être après l'Assemblée générale, il va animer. Il est en train de préparer ce webinaire-là. Ça porte sur le code électoral, l'histoire des communes même. Comment le code électoral actuel doit être interprété. Ça permettra à tous ceux qui sont intéressés, à tous les membres du parti, de connaître le code électoral, surtout que ça a été réformé. Le code de la famille, le code des obligations civiles et commerciales, l'éthique et la déontologie politique, au sens politique du terme. On a déjà ciblé des formateurs. Bon, pour certains cas, c'est à trouver. Code électoral, par exemple, on a pu trouver maintenant. Assainissement urbain et rural. Donc là, je suis un cours sur l'assainissement urbain et rural. C'est avec l'école polytechnique de Lausanne. Mais c'est via des MOOC. C'est en ligne. Donc, l'objectif est d'initier les membres, surtout ceux qui vont gérer des communes, bien qui aspirent à gérer des communes, pour voir comment on gère l'assainissement urbain et rural. C'est important. La gestion de l'eau potable, la gestion de l'assainissement, c'est vital. Rédiger un business plan pour tous les membres, parce que notre objectif, ce sera de convertir tous les membres en entrepreneurs. Pour ce faire, donc, il faut qu'on forme les membres dans la rédaction d'un business plan. Ça, on avait déjà ciblé quelqu'un que je connais bien. Bon, il ne sert pas du parti, il est patriote, mais c'est un grand ami et je pense qu'il va venir. À défaut, il y a d'autres gens qui peuvent le faire dans le parti. L'entrepreneuriat rapide, ça aussi, je pense que j'ai trouvé quelqu'un pour le faire. Donc, former les membres à l'entrepreneuriat avant le démarrage. Mais quelque chose de concret, parce que ce que j'ai remarqué dans les formations sur l'entrepreneuriat, c'est trop théorique. On ne donne pas assez d'informations sur comment faire à l'APEX pour être GIE, pour être SARL, etc. On ne donne pas assez de détails sur les préalables pour faire décoller un business. Il nous faudra trouver quelqu'un qui a entrepris et qui a réussi. La cybersécurité, ça c'est avec le docteur Youssef Khalil, j'ai déjà parlé avec lui. C'est un promotionnaire aussi lorsque je faisais la fac en maths physique. Donc lui aussi, il est très bon en termes d'audit des systèmes d'information en cybersécurité. Donc, je pense que c'est important parce qu'actuellement, les cyberattaques, quand on est dans le véridique, comme je l'ai dit tantôt, il faut s'attendre à tout. Donc, les connaissances, il faut les acquérir pour pouvoir riposter.
Le développement personnel, parce que tout un chacun ici doit se développer personnellement. Gestion des projets. Tout un chacun doit savoir, connaître au moins les bases de la gestion des projets. Ce n'est pas difficile du tout. Il y a la méthode américaine avec le PMP, Project Management Professional. Il y a la méthode agile aussi, utilisée ou bien Princeton, avec les Français et les Anglais. Donc, on pourra choisir. Mais je prône pour la méthode américaine qui a fait ses preuves. Excel, Word, donc bureautique, les deux, mais pour le niveau basique et avancé. Les courants politiques, il nous faut connaître les courants politiques sénégalais. C'est important. L'afro-optimisme, on a aussi en ligne de mire une formatrice, donc sur l'afro-positivisme, parce qu'on est panafricaniste avant tout. L'analyse économique avec le professeur Issa Gueye qui a tout récemment animé quelque chose sur le plan Sénégal émergent. Donc, c'était une sorte de bilan, une sorte d'analyse, voir là où on en est, les contraintes. C'est aussi un de mes anciens professeurs qui est très bon. L'analyse financière et l'analyse économique. On peut en faire d'autres. Je pense que j'ai eu d'autres propositions dans les échanges que j'ai eus avec les membres. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Les moyens de démarrage, etc., ont été aussi discutés. Troisième document, le cercle des amis du campus. Donc ça, les céramiques, cercle des amis du campus, en abrégé céramique. Ça aussi, l'objectif, c'était d'animer les campus universitaires. Donc, le premier objectif, c'est de le faire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ensuite, les grandes écoles telles que l'ISM, l'IAM, les écoles polytechniques, etc. Donc, on veut changer un peu ce qui se passe actuellement. On constate que les universitaires ils sont utilisés, instrumentalisés à des fins de milice parfois, à des fins de perturbateurs. Parfois, on les utilise comme bouclier populaire. Donc, c'est ce qu'on doit éviter. Ce sont les futurs cadres du pays, les futurs dirigeants du pays. Il faut qu'on change la donne. Pour ce faire, on a prévu de faire des webinaires pour eux, des conférences en présentiel pour eux, d'instaurer un journal écrit pour titiller un peu leur intellect, les rendre productifs, intellectuellement parlant, créer un club de langue pour tout ce qui est langue nationale. J'ai parlé des langues étrangères ici, anglais, français, mandarin, russe, etc., pour encourager tout ce qui est polyglotte. Mais il y a les langues nationales aussi dedans, qu'on va essayer d'encourager. Le club de lecture, on a remarqué que pas mal de gens sont du mal, même le document de 4 pages là, pour lire, sont capables de prendre 1 heure de temps pour voir une vidéo qui parle de Bril avec sa petite amie, Diana Balde, voilà. Il ne peut pas prendre 1 heure de temps pour lire un livre ou bien pour lire un document. Ce n'est pas de notre faute. Nous tous, on a ce problème-là. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est nous tous, moi personnellement, je m'inscris à ce cours-là, c'est trouver un coach en lecture rapide. Et pas lire pour lire, mais lire pour comprendre. Donc, tout ça, ce sont des étapes. D'abord, lire rapidement, skimming and scanning. Il y a une méthode qui s'appelle comme ça. Et autre chose. En tout cas, c'est ce qu'on veut, pour que les membres du parti, que ce soit les étudiants, que ce soit les cadres, que ce soit les membres qui ont appris à lire, en tout cas qu'ils puissent le faire rapidement et lire des documents, les exploiter, pouvoir les interpréter, etc. C'est ça l'objectif. Les débats, l'été débat, ça aussi, l'encourager au sein du campus, mais des débats vraiment positifs, orientés vers ce qui peut développer un pays, ce qui peut eux-mêmes les développer. Donc, c'est ça. Donc, l'organisation, après, vous pouvez lire à travers le document. On a défini les rôles de chacun à travers ces céramiques-là. Le programme aussi, on a tenu à aussi, ce n'est pas définitif, hein. On a tout juste proposé. Ensuite, maintenant, eux, à la base, les étudiants, ils vont se concerter entre eux et entériner le programme qu'on leur propose. Donc, des thèmes d'actualité à caractère scientifique, socio-culturel, économique et éducatif. Des thèmes qui concernent les 17, on a mis 14 ici, mais c'est 17 défis majeurs de l'Alliance, santé, économie, etc., éducation. On fait des interviews d'experts, d'autorités politico-religieuses de la société
civile. Ça concerne le journal. Hein. Je me suis trompé, c'est le journal. Hein. Dans les enquêtes d'investigation et les dossiers sur des sujets de très haute importance, des sujets qui ont une certaine utilité publique, peuvent faire des synthèses de rapports. Ça va être un peu compliqué pour eux. Mais n'empêche, je ne sous-estime pas le niveau des étudiants, surtout ceux qui font droit, par exemple, sur ces cas-là. Donc, les rapports qui traitent de la gestion des deniers publics, comme l'IGE, l'OFNAC, ou des comptes, etc. En réalité, ce qu'on veut faire ici, c'est la lecture citoyenne. C'est un concept que j'avais lancé avec le mouvement TRAC. Il n'a pas trop porté, mais on l'espère cette fois avec le parti. Ça va porter. Le jeu d'esprit, donc sport cérébraux, sudoku, mots croisés, etc., Scrabble, des trucs et astuces du net. Donc ça, c'est pour le journal. Scrabble, ça n'a pas sa place ici, mais sudoku, mots croisés et fléchés. Donc là, aussi des articles sur les courants politiques de pensée, que ce soit le libéralisme, le communisme, etc. Bon, le club de lecture, quand même, on a mis un programme assez riche. Donc, les thématiques qui nous intéressent, c'est l'afropositivisme, avec Afrotopia, la peur de l'Afrique, qui avait été écrit par le docteur Felwine Sarr, le professeur Felwine Sarr. La culture et la civilisation nègre, à travers Nation nègre et culture du professeur Cheikh Anta Diop. Pour le thème, la thématique de la citoyenneté et du civisme, donc des ouvrages tels que Problématique de la citoyenneté au Sénégal, Mandiaye Kay, Citoyenneté de parole en Afrique, et c'est sur la fabrique des citoyens dans les États africains, de Camille Roger Aboulou. Le Code pénal sénégalais dans son entièreté, on le lit. Le Code des obligations civiles et commerciales dans son entièreté, on le lit. La science et la technologie. Bon, je pense qu'il y a Choban qui m'a envoyé d'autres thématiques intéressantes. Donc, la cybersécurité, analyser les risques et mettre en œuvre la solution de Solange Guernauti. Scrum, de la théorie de la pratique, Bassemel Adat, Julien Auger, etc. Le management agile de Jean-Claude Serres. La santé et le bien-être, donc avec des ouvrages. Journal officiel des lois et décrets. On doit publier automatiquement, on doit lire automatiquement les courants de pensée à travers maintenant les livres des autorités d'Afrique. Il faut connaître l'histoire de l'Afrique. Parce que Abdou Diouf a fait ses mémoires. C'est intéressant de lire pour connaître un peu l'histoire politique du Sénégal, parce qu'il est à cheval entre Senghor et Ablaye Wade, le début de l'ère Wade. Uhuru Ujama de Julius Nyerere, le premier président de l'Ouganda. Jomo Kenyatta, premier président du Kenya aussi, a écrit un livre qui s'appelle Au pied du mont Kenya. Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Le Capital de Karl Marx. Le manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Écrit politique de Benjamin Constant. Le prince de Nicolas de Machiavel. Ça ne veut pas dire qu'on va appliquer tout ce que le prince va faire, mais il est bon de savoir d'où s'inspirent les politiciens, de manière générale. Le développement personnel, donc, le pouvoir du moment présent avec Eckhart Tolle, ça c'est pour l'individu propre. L'alchimiste de Paulo Coelho, la puissance de votre subconscient de Joseph Murphy, le manuel inédit de la vie de Joe Vitale, rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Bon, les livres audio sont disponibles sur YouTube pour tous ces manuels-là. Donc, les gens pourront lire, éventuellement aller l'écouter. Tout ce qui est entrepreneuriat maintenant, réfléchissez et devenez riche, etc., etc. En tout cas, on a pris beaucoup de thématiques. Finance et économie, par exemple. Gestion financière des collectivités locales, de Michael Loffer. Il y a la bonne gouvernance des finances publiques de Michel Bouvier, un livre très intéressant. Il y a le Great Reset de Klaus Schwab. Celui-là, c'est le fondateur du Forum économique de Davos. Les gens ne s'y intéressent pas, malheureusement. Et tout l'avenir du monde presque se joue là-bas. Tout ce qui doit arriver à l'humanité est déjà prédit là-bas. Je prends l'exemple de la pandémie actuelle. Les gens ne savent pas qu'en 2019, ils ont fait une simulation sur une pandémie. Ils ont créé des commissions, communication et tout. Ils ont parlé de toute la pandémie de A à Z, comment ça doit se gérer par la gouvernance de la santé, la communication, etc. Et tous les acteurs que vous voyez actuellement sur les vaccins, vous voyez sur d'autres rubriques, les masques, etc., ils étaient là-bas, Johnson & Johnson, Pfizer, etc. Donc, c'est dire qu'il faut savoir ce qui se passe là-bas. Parce que nous autres, il ne faut pas qu'on accepte d'être des cobayes.
faut aller vers l'information. Il a écrit un livre qui s'appelle La Grande Réinitialisation. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'actuellement, la pandémie est en train de créer une réinitialisation. Il ne faut pas qu'on soit en reste. Il a écrit aussi la 4e révolution industrielle qui porte un peu sur l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit, ça peut faire des dégâts comme ça peut être positif. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a tout le temps le positif et le négatif. Même dans la bonne parole. Donc, c'est pourquoi il faut aller vers l'information. Je l'ai inscrit parmi les livres de la finance et des économies à lire. L'économie est un jeu d'enfant de Tim Harbaugh. Donc, tout cela, pour ne pas trop tirer en longueur, le club de langue, donc des cours de français, des cours de russe, chinois, wolof, pulaar, manding, serer, il nous faut être ambitieux et se dire qu'il y a des professeurs qui enseignent dans tout cela. On va aller les chercher à travers les connaissances du groupe et aller enseigner ça. Donc, les moyens de démarrage seront discutés. Les gens vont aller en travaux pour discuter sur les céramiques en interne. Ils nous décriront leurs moyens. On va voir selon ce qu'on a, ce qu'on peut faire. Donc, on a parlé de l'école du parti, des céramiques, du prospectus. On va parler maintenant de l'organigramme et de la structuration du parti. Tout à l'heure, on a déjà parlé des thèmes qu'on va développer. Ce qu'il faut comprendre dans la structure, c'est qu'on a un président. Je vais montrer l'organigramme directement. Je pense que c'est mieux. Attendez. Voilà. Je pense que là, c'est plus clair. J'agrandis un peu. Donc, l'organigramme est là. Le président, un vice-président, un secrétaire général et son adjoint, 3 commissaires aux comptes. Maintenant, sur le même alignement, le conseil des sages, une cellule qui est en charge de la gestion des élections, un comité scientifique, 46 départements, cellules départementaux, un chargé de la diaspora, un chargé des relations interafricaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil des sages là-bas, il n'y aura pas forcément des gens d'un certain âge avancé. Un sage, ce n'est pas comme ça qu'on le définit. Un sage, c'est quelqu'un qui a des connaissances, des compétences, une certaine expertise, certaines compétences qui peut aider un groupe de personnes, bien une association. Tu peux avoir 18 ans et être un sage. Tout dépend de la maîtrise que tu as de ton domaine. Là-bas, on met un pool d'experts pour nous aider. Ils peuvent ne pas être forcément des membres du parti. C'est un conseil. Ils donnent des conseils au parti. Cellule de gestion des élections. Donc, c'est pour gérer tout ce qui est démarche administrative, pour avoir les récépissés, pour voir le fichier électoral, parce qu'il va être revu avec les nouvelles inscriptions, pour maintenant massifier le parti de connivence avec les autres cellules, comme la jeunesse, les femmes, bien même les cellules départementales. Le comité scientifique, c'est là-bas où on a les 17 sous-commissions techniques. On a une cellule qui va se charger exclusivement de la formation. C'est là-bas où est logée l'école du parti. Le bureau organisation et méthode qui va définir, nous tous, comment est-ce qu'on va travailler. Les documents clés, les documents types qu'on va utiliser. Je pense que c'est dans les structures. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait sur une base, des documents déjà préparés et tout. C'est le rôle du bureau organisation et méthode. Ils nous concernent, ils conseillent sur cela. Ils font l'audit de l'organisation, l'audit des méthodes utilisées par les démembrements de l'organisation. Il y a les 46 cellules départementaux. Ça, on n'y peut absolument rien. Il y a 46 départements dans le Sénégal. Il nous faut à la tête de chaque département quelqu'un. Pour l'instant, c'est difficile parce qu'on vient de démarrer. Mais au fur et à mesure qu'on massifie, on va aller vers ça. Cellule chargée de la diaspora, donc tout ce qui est sénégalais de l'extérieur, Canada, Maroc, France, Italie, Espagne, etc., ils seront regroupés au sein de cette cellule-là. On a déjà quelqu'un en ligne de mire pour diriger ça. Il a été d'accord. Et on est en train de travailler sérieusement sur la massification. J'ai eu des adhésions, vraiment beaucoup d'adhésions au niveau de la diaspora. Cellule chargée des relations interafricaines. Donc, tout ce qui est relations interafricaines, donc, avec les partis des autres pays, qui ont les mêmes vocations, les mêmes idéologies que nous, voilà, on est en relation. Moi, j'irai plus loin. Je discutais avec le professeur Massamba Ndiaye, qui enseigne à l'ISM. Il me dit l'ISM, il y a une vingtaine de nationalités. Ce qui est sûr, c'est que quand on va lancer les céramiques, pourront intégrer, une fois dans leur pays, pourront reproduire le même modèle
que AMA, peuvent reproduire exactement le même modèle, suivant maintenant la réalité de leur pays. Donc moi, je le vois comme ça. Si on voit maintenant dans un pays, un parti qui a à peu près les mêmes aspirations que nous, on peut être en linkage. Parce que l'Afrique a besoin de ça. Il faut que dès à présent, on prépare l'interaction, l'interconnexion. L'intégration aussi. Là maintenant, à côté, directement rattaché aussi à la présidence et au secrétaire général, il y a la commission patrimoine et matériel logistique, donc tout ce qui est patrimoine du parti doit passer par eux. La commission finance et trésorerie, les sous, c'est important, le nerf de la guerre. La trésorerie, la politique de finance et la fiscalité. Tout ça sera géré au niveau de cette commission-là, directement linké aussi au président, comme vous le voyez sur l'arborescence. La commission communication et marketing. Marketing, c'est un mot peut-être qu'on va enlever. Communication, on va mettre. Bien vrai qu'en réalité, le prospect, c'est un client. On peut dire que c'est un client. Il faut aller le chercher, il faut le fidéliser, il faut créer en lui cette fidélité au parti. La commission système d'information, donc tout ce qui est informatique et plateforme sera géré au niveau de cette commission-là. Là, on est vraiment gâtés, parce qu'on en a plein de mes collègues, de mes collègues de Sénélec. J'en ai aussi avec qui j'ai travaillé dans le cadre de mes activités, qui nous ont rejoints en fait. On en a des équipes de développeurs, des équipes d'informaticiens, etc., etc. Le comité scientifique, comme je l'ai dit, qui a en son sein le bureau organisation et méthode, la cellule de formation et les 17 sous-commissions techniques, la cellule de gestion des écrits. À côté maintenant, il y a aussi la cellule des femmes, la cellule de la jeunesse et la cellule du troisième âge. Bon, cellule des femmes, vous avez compris, c'est la commission féminine. Cellule de la jeunesse, c'est pour tout ce qui est jeune. Après, il faudra déterminer le critère d'âge qui plafonne. Il y a aussi cellule, bon, je vais enlever le terme troisième âge pour dire cellule des seniors, parce qu'en fait, le terme troisième âge, j'aime bien le chiffre 3, mais je préfère qu'on l'appelle la cellule des seniors. Parce que généralement, troisième âge sonne un peu péjoratif, parce que nous, on a tendance dans nos pays à jeter tous ceux qui ont au-dessus de 60 ans. Et c'est une perte, en fait, c'est une perte énorme, alors que beaucoup peuvent apporter encore à la nation. Nous, on est presque à la porte de nos 40 ans. Il reste 20 ans d'activité. Dans 20 ans, je ne me vois pas être quelqu'un qu'on va jeter. Voilà, même si je sors de la politique certainement, mais il ne faudra pas qu'on continue avec cette lancée-là. Il faut savoir profiter du savoir, de la sagesse, des acquis, de l'expérience des seniors. Voilà. Voilà en résumé l'organigramme. Les 46 départements, je pense qu'on a partagé cela dans le groupe Telegram. On a choisi Telegram, je pense que je l'ai justifié une fois. Telegram parlait jusqu'à 200 000 membres. Telegram, quelque part, nous assure une confidentialité des données, donc de nos documents et tout. Telegram peut nous permettre de charger ou de télécharger des fichiers très lourds. Donc, c'est un acquis par rapport à WhatsApp qui ne te garantit aucune confidentialité des données. Il change des règles à chaque fois. Chaque 3 mois, il y a un message pour dire que voilà, vous acceptez ça ou pas. C'est linké à Facebook maintenant. On prend nos données, on les vend en réalité. Donc, j'ai choisi Telegram parce que là-bas, on a cette assurance-là et qu'on peut aller jusqu'à 200 000 membres. Et tout parti qui se respecte doit pouvoir avoir un réseau social où on a 200 000 membres. Le conseil des sages, tout ça, j'en ai parlé. Donc, dans le document structure, pour ne pas tirer en longueur, il est 19h19, dans le document structure du parti, tout a été éludé. Donc, le rôle de chacun, bureau exécutif, le conseil des sages, le comité scientifique, etc. Donc, tout y est éludé, le rôle de chacun. Le vice-président, par exemple, il est de facto le porte-parole du parti. Donc, on n'a pas voulu en faire une coquille vide, parce que généralement, les vice-présidents, on ne les voit pas. On voit que le président, le secrétaire général en front office. Il faut éviter ça. Donc, j'ai proposé à ce qu'on en fasse déjà le porte-parole du parti, qu'on en fasse l'intendant principal du parti. Donc, tout ce qui est gestion du patrimoine, il doit répondre de lui.
Le secrétariat général, donc, pour suivre tout ce qui est PV des réunions, il organise les réunions, il lance les convocations, il fait la to-do list aussi. To-do list, ce sont les actions à faire, parce que nous, au Sénégal, on a cette mauvaise habitude-là. Fait une réunion, rien n'est retenu. On ne couche pas sur le papier ou bien quelque part les actions à faire. On ne relance pas les gens quand le délai s'approche. C'est un problème chez nous. C'est un problème de rigueur qu'on a tous, nous tous, malheureusement, qu'il faut essayer de gommer. Il sera appuyé par un secrétaire général adjoint parce qu'il y a beaucoup de papiers, de paperasserie avec le secrétariat général. Comité scientifique, je vous l'ai déjà expliqué. Et dedans, je n'ai pas cité cette commission-là, je vais l'enlever parce que le plan Sénégal, Millennium Sénégal du moins, sera rédigé après. On nommera quelqu'un pour concaténer tout cela. Bien, ce sera carrément le président avec les présidents de sous-commission technique. Le BOM, le bureau organisation et méthode, les rôles sont là. Donc, vous voyez, fournir les documents types dont je vous parlais tout à l'heure, les méthodes de travail, les procédures de travail, méthodes de compte rendu, les modèles de compte rendu, de fiches d'enquête de terrain, de rapports d'activité. Parce que quand on fait des activités, on fait des rapports succincts, mais pas des rapports de 30 pages, etc. On va éviter ça. Des modèles de fiches d'activité, etc. Auditer les procédures, faire la revue des processus et des procédures. Là, il y a une répétition. La matrice des risques organisationnels, parce qu'il audite l'organisation, propose des actions de mitigation des risques, donc pour réduire les risques. Cellule formation, comme je l'ai dit, avec le directeur, le responsable, le coordonnateur de l'école du parti qui est là. Les céramiques, on va voir si on les loge ici, mais je pense qu'on va les loger dans la cellule de la jeunesse. C'est là-bas où, voilà, c'est destiné à la jeunesse. C'est la cellule de la jeunesse qui va gérer ça. Le conseil des sages, donc j'ai eu des feedbacks par rapport à l'organisation. Peut-être je vais rectifier ça un peu. Un président choisi parmi les sages et des membres. Cellule de la jeunesse, un coordonnateur de cellule, son adjoint, le directeur des céramiques et tous les responsables de la jeunesse au niveau départemental, au niveau des communes, etc. La cellule des sages, donc pour les sages, cette cellule aura sa charge de la coordination des femmes du parti. Elles vont choisir leur dirigeante après. Les coordinations départementales, là, on a commencé. Là, je me suis trompé. C'est pas 553 communes. Mais au niveau des départements, on a reçu pas mal de quelques candidatures des zones précises comme Biscuiterie, Pikine Est, Rufisque, Nguékhokh, etc., Médina. Donc, on a quelques candidats, mais les gens gagneraient à se porter volontaire. Parce que là, on a besoin de mailler le pays. On va regarder après maintenant, de manière lucide et réaliste, là où on peut valablement avoir quelque chose. Maintenant, dans les autres zones, on va continuer à massifier en nous disant qu'on va appuyer un autre candidat peut-être. Mais quand on a une chance quelque part, il faut qu'on y aille à fond. Moi, mon objectif, c'est véritablement qu'à Dakar, qu'on puisse aller dans toutes les communes de Dakar, si possible, vraiment. Parce que Dakar, c'est une zone quand même où il y a, je pense, 34% de la population. On peut avoir beaucoup de choses là-bas. Et je pense qu'on a assez de membres dans chaque quartier, etc., pour le faire. Il faut véritablement massifier. Donc, pour conclure, je pense que j'ai passé en revue tout. Je ne vais pas me répéter pour certains trucs. Vous pouvez aller au niveau du document et l'exploiter. Beaucoup ne l'ont pas fait, mais, parce qu'ils trouvent que c'est long, un document de 12 pages. Mais ça, ce sont des incontournables dans un parti. Pas faire un parti sans pour autant le structurer, sans pour autant mettre en place des projets, sans pour autant organiser ça. Ça, c'est nécessaire. Il nous fallait ces documents-là et je pense que ça a fini par convaincre pas mal de gens par rapport à notre capacité à diriger le pays-là. Maintenant, je m'en vais vous donner la parole. Il est 19h24. J'ai parlé depuis presque 1 heure de temps. 1h14 minutes, c'est beaucoup. Quelqu'un? Donc, je vais vous laisser la parole à vous tous. Quelqu'un qui veut poser des questions globalement sur l'idéologie du parti. J'ai démarré l'enregistrement très tard, mais pour résumer, le Millennium, l'Alliance du Millennium africain, c'est une triptyque. Alliance, qui veut dire fédération de force. Millennium, comme je l'ai dit tantôt, c'est le condensé de millénaire d'abondance. Donc, en termes Wolof, on peut dire Junni Atum Natangé. Voilà, en termes clairs et simples. Africain qui connote avec
le caractère panafricaniste de notre parti. Voilà en résumé. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à vous. Farid, iPhone, je ne sais pas qui c'est. Mam Khadim Diop, le PT. Mustapha Abad, le PT aussi, je pense. Salut Salou. Si vous avez des questions, je suis à vous. Oui, actuellement, je n'ai pas de questions. Okay. Juste noter que c'était un exposé vraiment intéressant et que on voit qu'il y a un gros travail derrière. Beaucoup de points ont été étudiés pour proposer une structure de parti bien cohérente qui peut permettre de remplir les objectifs de l'Alliance pour le millénium africain. Je pense qu'on peut attendre la participation des autres membres s'ils ont des questions. C'est bien noté, Farid. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou bien des contributions? Et ne vous en faites pas. En fait, l'élément a été enregistré. Pour ceux, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ne seront pas disponibles. On va partager ça dans notre groupe, au niveau de la page Facebook, au niveau de Telegram, etc. Les gens qui veulent véritablement connaître l'idéologie du parti peuvent aller réécouter l'enregistrement. Okay. Parce qu'on va partager. Oui, Mustapha Badjouri. Oui, allez-y. Tu peux désactiver ton micro. Tu peux le réactiver du moins. Voilà. C'est bizarre. Bon, je n'arrive pas à réactiver ton micro. Voilà, c'est bon, Moustapha. Tu peux y aller. Oui, excusez-moi. C'est que je suis au volant depuis le début de la réunion. Ah, ok. Je ne parvenais même pas à manipuler le téléphone correctement, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Bon, comme ok. Déjà, merci pour l'exposé qui a été vraiment très clair sur le parti. Donc, nous y avons adhéré. Déjà, vous connaissant, sachant quel homme vous êtes. Donc, il y a beaucoup de partis au Sénégal que nous connaissons, mais peut-être parfois il y a des choses qui nous retiennent, qui font qu'on ne peut pas s'y engager à 100%. Mais vous connaissant et vraiment ayant suivi l'exposé que vous avez fait aujourd'hui et même ayant lu les documents du parti que nous avons sur Telegram, vraiment de plus en plus nous sommes convaincus de votre vision et de la pertinence de la création de ce parti. Et simplement pour dire aussi que, comme au début, ce que vous aviez dit par rapport au nombre de personnes, au participants et tout, bon, nous comprenons qu'en toute chose, il faut un noyau. Et c'est ce noyau qu'il faut déjà former pour ce parti. Et bon, ça ne nous inquiète pas du tout. Donc, la massification forcément viendra. Donc, tous les projets aussi dont vous avez parlé, bon, on y arrivera petit à petit. Mais il faut forcément un noyau, donc une base qui pourra vraiment, après, pouvoir tirer les gens, bon, créer cette massification. Donc, nous sommes vraiment fiers d'en faire partie aujourd'hui et on sera là pour les étapes suivantes, Inch'Allah. Et de notre côté aussi, on fera le maximum pour assurer, donc appeler les gens à adhérer au parti. Moi, je n'ai pas de questions particulières, certainement cela viendra, mais c'était juste pour vous assurer de notre disponibilité et de faire le nécessaire en tout cas pour que cette partie-là soit connue des Sénégalais, que
qu'ils comprennent aussi que c'est une autre manière de faire, quoi, que ce qu'on a déjà vu dans ce pays. Bon, pour ne pas aussi être long, donc je m'en arrête là en vous remerciant. Merci. Merci beaucoup, Moustapha. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Céline? Bonsoir, Youssou. Bonsoir, c'est Salou. Je voudrais d'abord vous féliciter par ce brillantissime exposé que vous venez de faire. Donc, concernant la présentation du parti, je pense que le parti est venu à son heure, comme on dit, parce que si nous sommes un observateur averti de la situation politique du pays, on sent nettement le besoin de repenser, en tout cas, notre modèle de développement à travers notre système éducatif. Également, aujourd'hui, on parle de l'employabilité de la jeunesse. La jeunesse qui est une bombe vraiment à désamorcer. Je pense que pour que la jeunesse puisse être employable, il faut d'abord la formation. Et vous avez parlé de la vision du parti sur la formation. Je pense que nous, qui sommes membres du cadre de réflexion et d'action citoyenne, nous pouvons en attester quelque chose. Parce qu'à travers CRAC, on a fait pas mal de benchmarking sur les systèmes éducatifs coréens, allemands, thaïlandais, etc. Et je pense qu'à travers ces benchmarking-là, on pourra repenser notre système éducatif en y associant aussi nos valeurs. Vu la vision futuriste du parti, je pense que nous pouvons espérer l'unité africaine un jour à travers la série des relations interafricaines. Comme vous l'avez dit, il faut travailler sur la massification parce que le but d'un parti, c'est d'aller à la conquête du pouvoir. Parce que tant que nous sommes pas mis, en tout cas dans les instances décisionnelles, on ne peut pas faire grand chose. Donc, il va falloir travailler sur la massification d'abord, vendre l'idéologie du parti, vendre la vision du parti, faire adhérer nos proches, nos familles voilà, nos frères, nos sœurs, etc. Je pense qu'à partir de ce moment, on pourra vraiment concrétiser la vision du parti. Je me réjouis vraiment d'être membre de ce parti-là et je travaillerai de mon côté à faire adhérer beaucoup de jeunes dans le parti, mais également à vendre la vision du parti. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci, merci à tous qui ont laissé leur activité pour assister à cette séance de présentation. Merci, Seigne Salou. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Ah, je vois Grand Aïmout, c'est un collègue à moi de la Sénélec. Mam Khadim, iPhone, je ne sais pas qui c'est. Peut-être c'est Arona, parce que lui, il disait qu'il allait se connecter, mais qu'il avait une activité particulière à faire. Je pense qu'actuellement, il est un peu occupé. Oui, Mam Khadim, tu veux prendre la parole ou bien je passe? Parce qu'il est 19h34. Oui, bonsoir. Bonsoir, Mam Khadim. Oui, grand Youssou. Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Bon, c'était juste pour vous remercier, hein, mais je n'avais pas de questions. Ok. Et mes frères, je pense qu'ils ont tout dit. Et voilà. C'était juste pour vous remercier comme ça. Ok, pas de quoi, Mam Khadim. Bon, s'il n'y a pas d'autres intervenants, pour être pragmatique, je pense qu'on peut lever la séance. En tout cas, je remercie tout un chacun. Bonjour, oui, grand Emout. Ça va, vous allez bien? Ça va, je vais bien. Ça va, alhamdulillah. Excusez-moi, j'avais au mariage, je viens juste d'arriver comme ça. Non, il n'y a pas de quoi. On a compris que dimanche, les gens sont occupés. Hein. Ils se sont excusés. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je suis ravi de rejoindre le groupe. C'est avec grand plaisir. Parce que j'ai raté le début. Bon, je pense que tu vas me faire un briefing après. D'accord. Là, vous allez clôturer actuellement. Donc, j'attends le briefing. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on a enregistré voilà, juste pour vous dire que je suis tout cool avec vous. Donc, ça va, quoi. OK.
Merci beaucoup, mon grand. En tout cas, on a enregistré l'élément. Donc, tout un chacun dans le parti pourra le réécouter. Donc, on a prévu de faire l'Assemblée générale le 4 septembre prochain. Inch'Allah. On voulait au moins organiser cette séance-là pour que ceux qui n'ont pas compris la vision du parti puissent au moins savoir ce que nous voulons, quelle est la vision du parti. Donc, je vais partager tout à l'heure l'élément, tout de suite même, peut-être après la prière. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, mais merci à vous tous. Je vois vous connecter. Mme Khadim, Mustafa, Saliou, Fari, vraiment merci à vous tous. Donc, on se donne rendez-vous pour samedi. Je pense que samedi, on est en train de travailler pour le faire en live. Comme il y a 20 personnes peut-être qui vont être présentes, 20 ou 28 personnes, le reste sera suivi. On va diffuser ça via Facebook Live, ou bien Insta Live, ou bien en tout cas, on trouvera un moyen avec les moyens digitaux là pour exposer l'Assemblée générale du parti. Maintenant, après, quand tout ce qui est menace pandémique là sera over, on pourra organiser une rentrée politique en grande pompe. Boba Sensal, s'il veut faire amener les qui là, Tamaye ak ñoom seen sax, on pourra en discuter, voir si on va les amener. Sensal Serigne la de dama koy tooñ rek. Non, lay tooñaale. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous vraiment d'avoir été là. Donc, on se donne rendez-vous très bientôt. Merci pour votre engagement. OK. Allez, ciao. L'Assemblée générale aussi, Youssouf, Si, je l'ai rappelé tantôt, le 4 septembre, ce samedi, entre 10h et 13h. Donc, très tôt le matin, 10h et 13h, on le fait. On va partager après les affiches et tout, et la vidéo pour annoncer ça. OK. Inch'Allah. Allez, ciao. Bonne soirée à vous tous. Merci à vous. Merci encore. Merci. Santé